Bible est un livre écrit dont Dieu a inspiré aux hommes. Pour les comprendre aussi, il te faut l'inspiration divine. Sans l'inspiration, vous allez vendre les papiers aux aracides. Amen, amen, amen. Vous allez fumer du chanvre avec des papiers de cigarettes, avec des papiers de la Bible. Parce que vous n'avez pas la révélation. Nous les voyons. Amen, amen. Nous les voyons. Et si tous les papiers des témoins de Jéhovah là, ces papiers-là souffrent comme ça. Aux vendeuses des arachides, ne le fais pas. Si quelqu'un veut vendre les arachides dans ces papiers-là, ne l'accepte pas. C'est une partie de la parole de Dieu. Ne l'accepte pas. C'est lui qui n'a pas la révélation. Il peut aller prendre quelque chose qui est surnaturel et l'injurier. Philippiens chapitre 2. Le verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute langue doit confesser Jésus. Branham a confessé Jésus. Paul a confessé Jésus. Mais aujourd'hui, manque de révélation. Les gens veulent le faire de Branham antichrist. Pourquoi je dis ça? Parce que frère Branham dit un antichrist, c'est celui qui s'oppose à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Maintenant, frère Branham, comme étant serviteur de Christ, il n'a pas voulu être comparé de Jésus. Il dit, je suis très loin de Jésus. Je suis très loin de Jésus. Si quelqu'un peut s'élever pour m'égaler à Jésus, je préférerais rester à la maison, être enfermé, et que les hommes et la mer, que l'air et sang ne retombent pas sur ma tête. Amen, amen. Amen. Tout genou. Quand on dit prions, il y en a certains qui prient avec un charisme. Moi je prie à genoux, je prie couché, je prie debout. Ce sont des façons de prier, des façons de simuler, des façons de se réduire pour que Jésus soit élevé. Amen, amen. Amen. On dit prions. Tu es à la chaise assis. Non, tu n'es pas Christ. Celui qui est assis, c'est celui qui reçoit l'adoration. Mais les adorateurs doivent être debout. Soit à genoux. Amen, amen. C'est les deux positions. Ou bien soit c'est couché. Regardez le type de roi de ce monde. Quand les rois de ce monde passent, tout le peuple s'est réduit. Il y en a un secteur parmi eux, ils couchent terre. Il y en a parmi eux, ceux qui sont à genoux. Il y en a parmi eux, ceux qui courbent la tête. Mais l'église de Dieu vivant aujourd'hui, adorons Dieu. Il est assis comme un messelabé. Priez Dieu. Il nous regarde comme ça. Tu es en train de regarder quoi? Moi je ne suis pas musicien. Jésus, il est plus que la magie. C'est pour cela, s'il faut l'élever, il faut l'adorer. Il ne peut pas adorer Dieu avec charisme. Non,
Nous sommes pas chez les catholiques. Nous sommes pas chez les Kimbangu. Ici, dégagez-vous des chaussures. Dégagez-vous des chaussures. Ce n'est pas ça l'interprétation de la parole. Dégagez-vous des chaussures. J'ai parlé à Moïse. Aujourd'hui, se lavez vos cœurs. Débarrassez-vous du péché. Ce n'est pas de vous évacuer des chaussures. Tu peux enlever les chaussures, mais tu es dans le péché. Tu peux enlever les chaussures, mais tu es un péché. Amen, amen. Amen. Tu peux porter des robes comme les musulmans, comme les gens des Babala. Nous voulons juger. Je vais être comme ceux du temps de Jésus. Je vais être comme des messelabés, comme des sacrificateurs. Ce n'est plus l'heure de serviture comme ça. Aujourd'hui, Dieu paie ses revêtures d'un bon veste. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais plus loin aussi, tu peux aussi mettre la photo de l'ange. Mais être aussi péché. Oui. La photo de l'ange ne fera pas de toi un chrétien du message. C'est la vie de la parole qui fera de toi un véritable fils de Dieu. Tu peux aussi avoir la photo de Jésus à ta maison, mais vivre dans le péché. Mais Dieu, il demande aux gens de s'évacuer du péché. La parole du Seigneur a dit, déchargez-vous de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Aujourd'hui, il y a des fils et filles de Dieu qui meurent avec les fardeaux. Avec les fardeaux. Oh non, moi, j'ai la honte. Non, moi, ça c'est ma maladie. Ça c'est notre famille. Nous souffrons comme ça. Non. Si vous êtes chrétien, il vous faut vous décharger. Voilà, aucun sorcier de l'enfer peut oser à me retirer la vie. Pourquoi ma vie à moi est cachée en Christ. Ce n'est pas la vie de ma famille. Non, c'est ma vie propre à moi. Car le salut est individuel. Chacun de nous, il est censé de chercher sa refuge en Christ. Nous sommes les nations. Il n'y a pas de salut en groupe. Nous là, on va nous juger l'un après autre. Certainement. C'est pour cela aujourd'hui, nous pouvons avoir un seul père, une seule mère, les enfants d'une même famille. Mais moi, j'ai pris dans le message, l'autre pris à catholique. Chacun serait jugé par rapport à sa foi. C'est pour cela, s'il s'agit de croire, cherche le salut pour t'amener au ciel. Ne dis pas que nous sommes famille catholique. Moi je suis né dans une famille catholique, mais aujourd'hui ma famille demeure encore catholique. Mais moi j'écris le message. Ils ont un besoin, ils ne partent pas chez les Moumperaba. Ils ont besoin, ils m'appellent, priez que ton Dieu puisse nous venir en aide. Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait créé Dieu. Il avait créé Dieu. L'homme, au commencement, il n'était pas un pécheur. Il n'était pas un pécheur. L'homme n'était même pas incrédule. Mais il croyait totalement à la parole de Dieu. Mais quand le péché est entré, c'est alors que l'homme a fui la face de Dieu. A fui la face de Dieu. Quand il a fui la face de Dieu, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa fidélité, il a dit l'homme
moto, ce n'était pas toi qui m'avais choisi, mais c'était moi qui t'avais choisi. Je descends maintenant pour te chercher. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu te caches parce que tu es dans le péché. Un homme qui n'a pas le péché, il ne reculera jamais pour servir Dieu. Si vous voyez quelqu'un en train de fuir la face de Dieu, c'est que le péché est entré. Amen. C'est que le péché est entré. Un homme qui n'a pas de péché, il ne peut pas fuir Dieu. Il ne peut pas fuir Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus Adam. Aujourd'hui, ce n'est plus Adam. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. Examinez ta vie. Examinez ta vie. Tu verras. Maintenant, j'ai marché avec Dieu. Mais ces derniers, je ne marche pas avec Dieu. C'est lui qui est grosse. Celle qui est grosse. Elle connaît qu'il est grosse. Elle ne peut pas t'attendre. C'est lui qui a péché. Il va reconnaître. Il va savoir que j'ai péché. Il n'y a pas de question de prophétie. Oh non, j'attends le vase. Non, tu connais ta vie toi-même. Tu connais ta vie toi-même. La véritable prophétie, c'est toi-même. Toi-même, tu peux prophétiser pour ta vie. Comment tu peux prophétiser? Tu peux venir ici à l'hôtel. Seigneur, j'ai péché. Sauve-moi. Le Seigneur te dira quel péché. J'ai tombé avec les hommes. J'ai tombé avec les femmes. J'ai volé. J'ai critiqué. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas quoi. Il n'y a pas de péché codé. Dieu connaît toutes les choses. Dieu connaît toutes les choses. Dieu connaît toutes les choses. Aujourd'hui, ça sera un guindanguin. Pourquoi? Dieu veut déclencher quelque chose pour le disposer. Vous savez, apôtre Paul dit quoi? Même si je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, amen. Adam, aujourd'hui c'est toi. Adam, aujourd'hui c'est toi. Regardez ta vie. Tout avait commencé. Et là vous êtes arrivé. Et d'où vous allez. Et vous allez connaître que vous êtes dans la présence de Dieu. Ou bien vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Un homme qui fuit la face de Dieu, il est en dehors. Un homme qui fuit la face de Dieu, il connaît déjà que non, je suis dans le péché. Je n'aime pas le péché. Il me faut se cacher. Et même si vous êtes dans le péché, il faut toujours croire qu'il y a un Dieu qui t'avait prédestiné. Et non pour te perdre, mais pour te sauver. Pour te sauver. Les hommes peuvent compter tes péchés. Mais si on dit qui peut se tenir debout pour prendre cette pierre et jeter contre cette femme ou cet homme, qui est digne de lever une pierre et de jeter contre cet homme que vous avez prouvé qu'il est pécheur? Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Chacun de nous, il va toujours tomber quelque part. Moi je suis critiqueur. Sautez moi je suis voleur. Sautez moi je suis fumeur. Sautez moi je suis prenant de l'alcool. Buveur de l'alcool. Chacun de nous aura sa place. C'est pour cela quand vous venez à l'église, ne regardez pas l'autre, mais regardez-toi et Dieu. Mais regardez-toi avec Dieu. Adam, où es-tu? Quand Adam était dans la
présence de Dieu, Dieu descendait. Il voyait Adam. Il parlait avec Adam. Mais quand Adam péchait, Adam lui-même s'est caché pour dire Seigneur, je ne suis pas digne de rester dans ta présence. Je ne suis pas digne de gagner la gloire. Tout celui qui a péché, il n'y a plus de gloire. Il n'y a plus de gloire. Il n'y a plus de place. C'est pour cela. Ne cherchez pas à pécher. Car vous pouvez pécher, croyant que Dieu peut vous pardonner. Parce que vous avez la foi, il le fera. Mais vous allez perdre votre place. Oh non, comme ça je vais me repentir. Oh, que je pêche après, je veux me réparer. Oh, ton abongisa. Il dit quoi? Alobinini. Je suis en train de prêcher sur la crainte du péché. Kobanga. La crainte du péché. Kobanga lisumu. Amen, amen. Amen. Tout véritable chrétien, il est censé craindre le péché. Tout véritable chrétien, il est censé honorer Dieu. Qui sont petits et grands, serviteurs et servantes, il est censé honorer Dieu. Comment tu peux honorer Dieu? C'est dans ta vie que tu vas honorer Dieu. Tu ne peux pas honorer Dieu par des offrandes et des sacrifices. Mais ta vie premièrement doit honorer Dieu. Et votre vie honore Dieu. C'est alors que vos offrandes seraient agréées. Amen, amen. Mais quelqu'un qui n'obéit pas à la voix de Dieu, quelqu'un qui est insoumis à la voix de Dieu, même s'il fait des dons, Dieu va prendre ces dons-là. Mais néanmoins, cet homme resterait péché. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que du frère Branham. Et maintenant, je vais oser à peindre un petit tableau. À éclaircir un petit tableau. Et retourner dans 100 millions des années. Dans 100 millions des années. Avant qu'il y ait un monde. Avant même qu'il y ait une étoile. Quoi que ce soit. Et là, vous ne pouvez voir que l'espace. Amen, amen. Amen. Vous pouvez voir que de l'espace. Le monde a été créé par la parole. Avant que la parole soit sortie, le monde était vide. Il était vide. Il n'y avait rien dans le monde. Comme le livre de Genèse le dit. Genèse chapitre 1er. Le monde n'avait pas de forme. Mais l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ce même esprit-là, ce qui s'est mouvé au-dessus des eaux là, aujourd'hui, tu dois le connaître. Nous tous ne pouvons pas parler le même langage, nous les Kimbangu, les autres. Alors toutes ces dénominations-là, aujourd'hui, tu vas comprendre. C'est que cet esprit-là qui mouvait au-dessus des eaux. Papa Paul, aujourd'hui, vous allez connaître cet esprit-là qui mouvait au-dessus des eaux. L'esprit qui avait parlé. Comment un esprit peut parler que les choses peuvent arriver? Amen, amen. Amen. C'était quoi? Il dit oui, il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Il y avait cela de millions des années, 100 millions des années. Avant qu'il y ait un monde. Avant que cet été soit là. Premièrement, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais la Bible dit, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de soi. Et cet esprit-là a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Et qu'est-ce que cet esprit? Qu'est-ce que cet esprit? C'était quoi? C'était le Logos. Le Logos. Qu'est-ce que le Logos? Le Logos, c'est Christ. Christ dans sa forme initiale. Il n'avait pas encore de chair. Il n'avait pas de sang. Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de os. Mais il était le Logos. Il était le Logos. Les gens peuvent lire Actes des Apôtres
au chapitre 2. Pour voir qu'au jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu des boules de feu. Sans savoir où connaître quelles étaient ces boules de feu là. Les boules de feu là, c'était le Logos. C'était la vraie forme de Dieu. Comme au commencement. Qu'est-ce qu'un Logos? Un Logos, c'est un grand boule mais réduit. Amen, amen. Le grand Dieu qui peut couvrir tout l'espace de l'univers. Il a pris une petite forme. Comme nous regardons les étoiles, nous voyons les étoires. C'était comme cela. Il était petit. Mais il était Dieu. C'était cet Logos-là. Il était descendu à Christ. C'était cet Logos-là. Il était fait chair et habité parmi nous. Ce n'était pas quelque chose d'autre. Si c'était que le Christ lui-même, le Dieu m'a rendu manifeste. Amen, amen. C'était ça. Je suis venu du Père, je retourne au Père. C'est cette forme-là. Il faut croître. Il faut croître. Pour manger cette nourriture, il faut être vraiment prudent. Il dit regardez. Regardez. Alors, il les voit venir. Nous les voyons venir à l'existence. Nous les voyons venir à l'existence. Qu'est-ce qui vient à l'existence? C'est cet petit Logos-là qui vient maintenant à l'existence. Il était une petite lumière blanche. Une petite lumière blanche. Parfois quand tu dis que tu es chrétien, tu ne sais même pas d'où vient Jésus. C'est pour cela le but de ce message. On te dira que tu es chrétien, tu ne sais même pas qui est Christ, d'où vient Christ. Le témoin de Jéhovah va te fermer la gueule pour rien. Mais il faut connaître les choses. Il faut connaître ton père. C'est alors que vous allez le défendre. Si vous ne connaissez pas l'origine de votre papa, on peut vous ravir votre propre papa. Ils vous diront que tu dis qu'il est ton père. Parlez-moi de sa généalogie. Oh non, moi je suis quinois. Non, moi je suis quinois. Il faut comprendre et connaître votre origine. Là vous défendra. Cela fera de vous un véritable nationaliste. Mais oui. Papa nangabika papa nanga utawa pikoko na yenani oyebite. Il faut connaître votre origine. Et pour connaître votre propre origine, il vous faut premièrement connaître l'origine de votre papa. Moi, je m'occupe pas du problème de la famille. Savoir, garder la connaissance, c'est pas un péché. Il faut connaître d'où vous venez. C'est alors que vous allez combattre contre ces esprits-là. Parfois votre papa était un idolâtre. Parfois dans leur famille on sacrifiait les gens. Parfois lui aussi il avait accepté ces choses-là pendant que toi tu n'étais pas encore né. Moi j'ai cédé mes enfants quand ils seront nés. Je l'ai déjà vendu. Mais pendant que vous êtes nés, les choses vont toujours mal. Il faut poser la question. D'où nous venons? C'est alors que tes yeux vont souffrir. Tu vas commencer à prier.
et condamner ces systèmes-là. Mais si vous ne les connaissez pas, vous allez prier juste Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, donne-moi les mariages, donne-moi les voyages. Ok, parfois de votre famille, dans la famille de votre papa, les parents, les gens ne prospèrent pas, les gens n'achètent pas des parcelles, les gens ne se marient pas, les gens ne voyagent pas, ils vivent dans le système de clans. Amen, amen. Oui, il y a d'autres familles surtout à l'intérieur. Quand ils sont venus à Kinshasa, ils ont commencé à ramener, ils ont ramené ce système-là. Oh, comment on n'a pas parlé qu'à Fandaka, Tata Mosa Fandaka, Wanoka Fandaka Kuna. C'est que depuis les villages, ils ont signé de demeurer comme ça. Un esprit de clan. Ok, pour développer, il te faut quitter. Quand vous quittez, vous allez. C'est alors que vous allez expérimenter votre étoile. Si vous êtes en groupe, vous ne l'expérimenterez jamais. Pour expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie, il vous faut un petit déplacement. Que vous êtes intelligent. Il vous faut faire de l'expérience de votre mémoire. C'est pour cela, il faut connaître votre origine. C'est alors que vous allez vous lever comme un Gédéon. Gédéon, Chéribal, je te dis, de renverser tous ces hôtels. Abraham, je te dis de sortir. Va dans le pays que je te montrerai. Un véritable fils de Dieu. Il marche même quand il ne voit rien. Il ne voit rien. Mais lui, il espère. Il espère que non, je verrai. Même si aujourd'hui je n'ai rien, moi je crois que je ne finirai pas comme ça. Abraham, quand il partait, il ne connaissait pas l'endroit. Il ne connaissait même pas la ville. Là où Dieu lui a mené. Mais néanmoins, Dieu lui-même était l'architecte de la ville qu'il allait construire pour Abraham. Certainement. Il y a d'autres choses. Il faut les croire et avancer. Ne cherchez pas à comprendre ça. Tu n'y arriveras pas. Il y a d'autres choses. Croyez-les et avancez. Croyez-les avancer. Si vous cherchez à les comprendre, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Je suis arrivé quelque part dans une ville. Ici en Afrique. J'avais pas de frères, j'avais pas de sœurs. Mais l'Éternel est Dieu qui m'a fait sortir de la maison de mon père, de ma famille biologique, m'a donné une nouvelle famille. Et une famille bénie. Nous dans la parole de Dieu, nous ne cherchons pas de famille. Nous croyons que le Dieu du ciel, comme il m'a placé Congolais, je viens de l'éternité. Il y a aussi un fils qui est venu de là. Dieu lui a prédestiné pour être blanc. Mais il est un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi je viens de l'éternité. Dieu m'a prédestiné à être noir. Dieu m'a prédestiné à être congolais. Il y a aussi d'autres fils de Dieu. Ils sont venus de l'éternité. Dieu leur a prédestiné pour être des Français, frère Justin. Quand tu arrives en France, tu croiseras tes frères. À la Chine, vous croiserez les sœurs chinoises. Oui. Tu peux dire que pourquoi c'est toi-même? Tous c'est de l'éternité. C'est pour ça que
Il faut connaître votre origine. Il faut connaître votre origine. Si vous les connaissez, vous ne serez jamais troublé. Quand vous arrivez quelque part, je le sens maintenant. Quand vous arrivez quelque part et que vous n'avez pas de sœur, vous n'avez pas de frère, vous n'avez pas de papa, vous n'avez pas de maman, allez à l'église, présentez-vous. Je viens de quelque part. Je suis venu dans cette ville. J'ai une personne pour me donner la place. Je manque même le vêtement. Je manque même à manger. Dieu lui-même va aller toucher une sœur. Dieu lui-même va aller toucher un frère. Allez lui accorder ce qu'il fait là. Pourquoi? La prédestination. La prédestination. Il faut connaître votre prédestination. Même dans les systèmes religieux, si vous connaissez votre prédestination, vous ne serez jamais troublé. Vous ne changerez jamais des églises. Vous allez prier Dieu. Et Dieu va vous orienter. Cela ne veut pas dire comme toute notre famille nous sommes des catholiques. Moi aussi je vais rester un catholique. Abraham était né dans une famille de l'art. Mais Abraham est fini un adorateur de Dieu. Dans la famille Kimbangus, tu peux être né dans la famille des témoins de Jéhovah. Un jour, tu écouteras la voix de ton Dieu. Il te parlera pour te dire sortez du milieu d'eux. Tu vas commencer à voir tout ce qu'un prêche là-bas, ce ne sont que des choses fabriquées des hommes. Oui, tu ne verras jamais la parole. Tu verras que des troubles et des consolations. Mais quand Dieu te parle, tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter. Dieu, il ne parle pas à l'oreille. Dieu, il parle au cœur. Quand Dieu te parle au cœur, tu n'écouteras jamais la voix d'un homme. Personne viendra pour te convaincre. Tu diras, moi j'ai couché, j'ai dormi, mais je pensais même pas. Une voix m'a parlé comme cela était un homme, comme quelqu'un qui était à la porte. C'était Dieu qui t'a parlé. Et si cette voix-là vous passe inaperçue, difficile à se retrouver. Amen, amen. C'est difficile à se retrouver. C'est pour ça dans les choses de Dieu aujourd'hui, il faut prier Dieu. Seigneur, montre-moi la voie. Ne cherchez pas à aller prier là où ta mère a pris, là où ton père a pris. Avant d'y aller, il faut demander la confirmation à Dieu. Ton père, c'est un homme. Il peut bien être dans le rêve. De même ta mère, elle aussi peut être dans le rêve. Mais Dieu ne commet pas le rêve. Nous venons d'où? Nous venons d'où? Nous venons d'où? Chacun de nous ici, corporellement, je dirais physiquement, il vient du village. On a vu son oh, nous tous nous venons de Kinshasa. C'est que nous venons de province. Amen, amen. Physiquement parlant, nous venons de province. Parce que nos familles, nos parents, ils viennent de là. Même si ce n'est pas le cas pour toi, mais ton arrière et grand-père, il vient du village. Il est sorti un jour. Il dit que je vais chercher. Je veux chercher. Mais quand il arrive quelque part, dans un lieu, il est censé commencer sa vie.
Il faut connaître votre origine. Si vous les connaissez, vous ne serez jamais troublés. Même si d'autres plaisent. Même si d'autres plaisent. Toi tu diras, moi je ne peux pas pleurer. Je sais à qui je crie. Je sais là où je viens. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui était esclave. Il était venu d'un pays quelque part. Pendant qu'on vendait les esclaves, lui aussi il était mêlé parmi ces esclaves-là. On lui avait pris par la force. On lui avait amené dans un pays lointain. Quand il est arrivé là-bas, il a vu d'autres esclaves en train de travailler. Lui aussi il travaillait. Il travaillait comme les autres esclaves. Mais le chef de la plantation, il était toujours étonné. Mais il savait d'où cet homme était sorti. Regardez ce qui se passe. Tu peux reconnaître ton origine. Tu peux reconnaître ton origine. Si tu es béni, bien si tu es maudit. Cet esclave-là, il était esclave dans un pays lointain. Mais là où il était venu, était sorti là. Il était un fils du roi. On lui avait saisi par la force. On lui avait emmené dans la captivité. Il était devenu là-bas comme tout autre homme. Mais lui, il n'avait pas de soucis. Lui n'avait pas de soucis. Lui, il travaillait. Il ne pleurait pas. Il chantait. Quand il travaillait, il chantait. Un véritable fils de Dieu qui a quelque chose de Dieu en lui. Tout ce qu'il fait, s'il connaît des cantiques, il chante. Moi, quand je lave même les vêtements, je chante des fois. Quand je chante comme ça, makanisi nanga nyonso makila l'eau mai et la chair l'esprit molimo et l'âme est centré dans cet service là mais dans les choses de Dieu. Si vous le faites de tout votre cœur, vous ne tomberez pas. Il n'y aura pas d'imagination, il n'y aura pas de péché. Cet homme, bien qu'il était esclave, mais là où il était venu, il était un fils du roi. Maintenant un jour, un homme est venu. Il visitait la plantation. Il visitait cette plantation-là. Il a appelé le chef de plantation. Il lui a parlé. Mais j'ai regardé, j'ai visité toutes les prisonniers. Toutes les esclaves, je l'ai visité. Mais quand tu entre cet esclave et ces autres-là, les chefs de la plantation lui a demandé, mais est-ce que ils ont demandé au chef de plantation, est-ce que cet homme il mange bien que les autres? Le chef de la plantation dit, et tous ils mangent la même nourriture, ils mangent égal, ils mangent la même nourriture. Il dit, oh, est-ce que cet esclave, il est le chef des esclaves? Le chef de la plantation a répondu à cet homme, il n'est même pas le chef. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cet esclave, je l'ai acheté dans un pays où son père était le roi. C'est pour cela, même si l'esclave ici chez moi, mais dans leur pays là-bas, il est un fils du roi. Même s'il souffre aujourd'hui, même s'il souffre aujourd'hui, il est un fils du roi. Mais il ne souffrira jamais. Quand il sonnerait de la trompette, il oubliera toutes les souffrances. Pourquoi il oubliera? Parce que dans cette vie, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de nourriture. Nous voulons acheter. C'est ce qui fait notre souci. Mais ne vous appuyez pas dans les soucis de cette vie. Si vous vous appuyez dans les soucis de cette vie, vous allez oublier votre origine et vous allez pécher.
Et vous allez pécher. Vous allez dire quoi? Je t'en souffert. Je t'en souffert. Je t'en souffert. Je vais quand même faire ça pour gagner de l'argent. Je vais aussi vivre comme d'autres filles. Je vais aussi avoir des concubinages. Je vais aussi voler être clown comme les autres. Si vous pensez trop, vous risquerez à pécher. Mais je vous conseillerais de ne plus penser. Mais de vous abandonner simplement à Jésus. Là où nous venons, il n'y a pas la mort. Là où nous venons, il n'y a pas la maladie. Là où nous venons, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. C'est un pays où coule le lait et le miel. Notre pays est beau. Et c'est un pays que nous voyons. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Restez ancrés, soudés en Christ. Il est le rocher des âges. Le plus beau d'entre 10 000. Rose des Sharon. L'étoile brillante du matin. Soleil de justice. Élise. La vallée. La rose de Sharon. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, nous n'avons pas connu de Dieu. Oh Dieu, aidez-nous à comprendre ces choses. Nous voulons aller plus loin. Mais nous avons des difficultés, Seigneur. Nous avons des erreurs, Seigneur. Nous avons des imperfections, Seigneur. Mais néanmoins, notre force nous rappelle quelque chose. Malgré que tu peux dormir en famille, tu peux manquer le travail, tu peux manquer de l'argent.